elle a soudainement découvert que son mari, qui était dans le coma depuis 3 ans, s'était en fait réveillé. Il suivait secrètement une rééducation dans son dos. Furieuse, elle s'est rendue dans la cuisine et a ouvert le robinet de gaz. Elle a poussé la flamme au maximum. Puis elle a fermé et verrouillé toutes les fenêtres de la chambre de son mari. Après avoir quitté la pièce, elle a verrouillé la porte de sa chambre. Ayant tout préparé, elle est retournée dans la cuisine. Elle a allumé un briquet et l'a jeté directement sur le sol. Instantanément, les flammes ont commencé à se propager dans toute la maison. Le feu furieux a consumé tout le bâtiment. Lisa est partie sans se retourner, complètement indifférente. Elle a appuyé sur l'accélérateur et s'est précipitée au magasin de meubles de son beau-père. Lisa avait besoin de trouver un témoin avant que quelqu'un ne découvre qu'elle avait allumé l'incendie. Cela prouverait qu'elle n'était nulle part près de son mari Mike. Ce témoin serait son beau-père. Elle lui a dit qu'elle avait trop dormi à la maison et qu'elle était arrivée en retard. Son beau-père n'a pas dit grand-chose. À ce moment-là, le téléphone de Lisa a sonné. Elle est restée calme et a affiché une expression choquée. Puis elle est allée avec son beau-père sur les lieux de l'incendie. Elle a pleuré de manière hystérique et a essayé de se précipiter à l'intérieur pour sauver son mari. En voyant son état dévasté, qui suspecterait qu'elle était la véritable incendiaire? La police a demandé à la famille de Mike de venir identifier ses effets personnels. Sa mère a confirmé que c'était le collier que son fils portait toujours. Après avoir enquêté sur les lieux, la police a soupçonné qu'une fuite de gaz pendant la cuisson avait provoqué l'incendie. Ils ont demandé à la femme si elle cuisinait avant de quitter la maison. Elle a admis qu'elle cuisinait avant de sortir. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle avait fermé le robinet de gaz et la cuisinière avant de partir. Quand le mari a appris que sa femme était impliquée, il l'a accusée d'être la meurtrière de leur fils. La femme a désespérément expliqué qu'elle ne ferait jamais de mal à son fils. Lisa a également blâmé sa belle-mère, insistant sur le fait qu'elle avait tué Mike. Incapable de se défendre, la belle-mère s'est effondrée. Aux funérailles, la mère en deuil a pleuré de tout son cœur. Lisa a commencé sa propre performance. Juste au moment où Lisa pensait que son mari était sûrement mort cette fois, son mari était en fait toujours en vie. Le comportement sournois de Lisa dans la cuisine avait été repéré par Mike. Il a réalisé que Lisa préparait quelque chose contre lui. Alors il s'est précipité dans sa chambre et a fabriqué un mannequin qui lui ressemblait exactement. Il l'a mis sur le lit, et a placé le collier que Lisa lui avait offert autour de son cou. Après avoir tout préparé, il a dû sortir rapidement de la pièce. Dès qu'il est sorti, il a vu Lisa se diriger frénétiquement vers sa chambre. Et c'est ainsi que la scène d'ouverture s'est déroulée. Juste après le départ de Lisa, Mike s'est échappé par l'arrière de la maison. Il n'avait jamais imaginé que sa femme pouvait être si impitoyable. Dès que la situation de Mike a été réglée, Lisa n'a pas pu attendre pour réclamer tous les biens à son nom.